Salut à tous, on est le mardi 16 janvier et c'est parti pour un nouveau C'est quoi l'info? Il est de retour. Donald Trump s'approche d'une nouvelle candidature à la présidentielle américaine. Là-bas, ils ont deux gros partis. Les démocrates, parti du président actuel, Joe Biden, et les républicains, comme Donald Trump. Trump, justement, il vient de gagner très largement la première des primaires républicaines dans l'Iowa. Les primaires, là-bas, qu'elles soient républicaines ou démocrates, ce sont des élections qui décident des candidats à la présidentielle. Les États votent pour désigner les candidats démocrates ou républicains. Et Donald Trump a écrasé ses concurrents républicains hier. Ses deux principaux rivaux, c'était eux, Nikki Haley et Ron DeSantis. L'ex-président des USA risque la prison dans plusieurs procès, mais ça ne l'a pas empêché de vouloir se représenter. Après sa victoire dans l'Iowa, il a changé de ton aussi. D'habitude, Donald Trump, c'est ça. On m'a dit, est-ce que vous serez un dictateur? J'ai dit non, 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 sauf le premier jour. Je ferme la frontière et je creuse des puits de pétrole. Hier, il était plus calme et il a appelé au rassemblement avec tous les partis. Quelle foule! Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde, pour notre pays, de s'unir, que ce soit démocrate ou républicain. Alors attention, tout n'est pas encore fait. Ce n'était que le premier vote pour élire le futur candidat. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Ce pizzaiolo de Saint-Étienne était en fait un tueur d'une mafia italienne. Je vous raconte l'histoire. En France, il se faisait appeler Paolo Dimitrio depuis plusieurs années. Dans la région de Saint-Étienne, il travaillait dans plusieurs pizzerias. La presse locale l'a même photographié pour l'ouverture du restaurant italien de ses rêves, comme le dit le titre ici. Et c'est justement ça qui l'a mené à sa chute. En Italie, cet article n'est pas passé inaperçu. La reconnaissance faciale a permis d'identifier l'homme, loin d'être un inconnu là-bas. Il s'appelle en réalité Edgardo Creco. C'est un tueur d'une mafia italienne condamné à la prison à vie pour le meurtre de 2 personnes. L'homme était en fuite depuis 16 ans avant de se faire arrêter à la sortie de sa pizzeria en février 2023 à Saint-Étienne. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, la justice française doit décider si oui ou non l'homme sera remis à la police italienne. Pourquoi Ryan Gosling faisait cette tête? Ça non. Hier, c'était les Critics' Choice Awards, donc des tas de prix ont été remis à pas mal d'artistes et Ryan Gosling était aussi nommé dans la catégorie meilleur morceau de l'année. Parce que cette année, l'acteur a chanté I'm Just Ken pour le film Barbie. Ryan Gosling était nommé face à Dua Lipa, Billie Eilish et Lenny Kravitz. Et il a quand même gagné. Et même lui était le premier étonné du coup. Je l'ai, non? Je l'ai. Vous connaissez peut-être son visage et son nom, Théo Luaka. Son agression avait provoqué d'importantes émeutes en banlieue. En 2017, Théo a 22 ans quand il est contrôlé par la police. Théo est alors blessé à l'anus par une matraque de défense. Dans l'affaire, 3 policiers sont jugés en ce moment pour violence volontaire notamment. Hier, à 29 ans, Théo a raconté son histoire devant les juges. Il estime avoir vécu un viol. Il raconte l'humiliation que cela a été pour lui. Théo évoque également des insultes racistes et le fait que son prénom soit devenu une blague pour certains. Les policiers seront également entendus ce mardi 16 janvier et donneront leur version de l'affaire. La Coupe d'Afrique des Nations a commencé, c'est la 34e édition et ça se passe en Côte d'Ivoire et jusqu'au 11 février. Et je voulais tester vos connaissances sur la compétition, donc petit quiz. Je vous laisse 5 secondes chez vous pour nous dire qui a gagné la dernière édition de la CAN. Alors, est-ce que c'est 1, l'Algérie, est-ce que c'est le Sénégal ou est-ce que c'est la Mauritanie? À votre avis, c'est qui? Algérie, Mauritanie? Sénégal? Sénégal, c'est le Sénégal. Et fun fact, la Mauritanie n'a jamais gagné de match en CAN. Dur, c'est l'histoire. Deuxième question, quel est le pays qui a gagné le plus de Coupes d'Afrique des Nations? À votre avis chez vous, c'est qui? Est-ce que c'est l'Algérie? Moi je pense que c'est l'Algérie. Est-ce que c'est le Cameroun ou est-ce que c'est l'Égypte? Algérie, Cameroun ou Égypte? Qu'est-ce qui a gagné le plus de Coupes d'Afrique des Nations? C'est l'Égypte, 7 titres, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. C'est cool d'être égyptien en vrai. Alors, dernière question, on va parler argent. Combien gagne l'équipe qui remporte la CAN? Est-ce que c'est 7 millions? Est-ce que c'est 22 millions? Ou est-ce que c'est 33 millions? On parle là de dollars. Hein. Toum. 33. Ah, vous êtes chaud. 33. Non, c'est 7 millions. 7 millions de dollars. C'est un chiffre en hausse de 40% si on compare par rapport à la dernière édition. Mais ça reste bien en dessous de la Coupe du Monde. L'Argentine avait gagné du coup la Coupe du Monde et 42 millions de dollars. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour un autre C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi, je vous dis à jeudi. Salut!